Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Minecraft sorti en 2015. Il s'agira de la référence 21120, The Snow Hideout, ou en français La Cachette dans la Neige. Elle contient 327 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Voici l'avant, voici le dessus et voici l'arrière avec différents petits mécanismes bien sûr qu'on verra ensemble tout au long de la vidéo. Alors, déjà on va commencer avec le mode d'emploi qui va être intéressant pour plusieurs éléments. Bon, forcément, le premier, c'est la construction en elle-même du modèle principal. Voilà, donc le tout se fait en 29 étapes plus ou moins importantes, même si bon, on va pas se cacher, ça reste du Minecraft. En termes de construction, c'est vraiment très basique, hein, c'est vraiment de la brique très simple sur de la brique très simple, pas de nouveauté à ce niveau-là. Et par contre, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, comme aussi c'est un modèle Minecraft, eh bien, démonter deux éléments de votre décor pour en recréer un autre afin de changer la forme de votre cachette des neiges. Et donc on n'aura pas le temps de la voir en vrai dans la vidéo, mais on pourra au moins la voir effectivement en papier. Donc voici un peu à quoi ça ressemble, et essayez de vous en souvenir quand je vous trouverai le modèle normal. Voilà, de toute façon on aura le temps un peu d'en reparler, mais comme vous pouvez le voir, on a un grand espace ouvert dans le cadre de cette version alternative. Une pub style d'époque, assez rigolote. Une image, des petits mécanismes, et enfin les autres modèles de la gamme. Voilà, sur 2 pages. La pub pour le site, le club, enfin la liste des pièces, et la gamme. Voilà, avec une figurine souriante et une tasse à la main. Donc on va commencer avec les figurines incluses dans ce modèle. Inclus dans le modèle. 3 au total, 2 assez régulières pour ceux qui ont joué cette Minecraft auparavant. Alors on va commencer par ces deux-là. En effet, pour le premier, ce sera Steve, donc notre héros, entre guillemets. Donc le voici, le voilà tout beau, tout chaud, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il vient avec une pioche et une pelle. On voit les deux. Voilà, comme ceci. Donc je vais essayer peut-être de vous montrer un tout petit peu mieux le Stevounet. Donc oui, Steve, effectivement, qui est apparu, je crois, dans 6 modèles Minecraft entre-temps. Donc voilà, hein, c'est pas vraiment une figurine rare, ni rien, ni quoi que ce soit. On aura ensuite un Creeper, apparu dans 4 modèles. Voilà. Comme ceci. Donc là encore, je vous rappelle que les jambes, ça fait comme si elles étaient en train de bouger, mais elles ne sont pas articulées. Hein. C'est vraiment un bloc qui ne peut pas être bougé, contrairement à la tête qui, elle, par contre, peut tourner sur les côtés. Et enfin, notre troisième et dernier bonhomme qui est aussi exclusif à ce modèle-là, c'est notre golem des neiges, notre snow golem, que voici, que voilà. Dans le jeu, on peut le crafter avec 2 blocs de neige ainsi qu'une citrouille. Et donc, en fait, c'est un personnage qui vous aide, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de sentinelle qui tire sur les adversaires, sur vos ennemis. Voilà. Donc, plutôt intéressant, vu que pour une fois, c'est pas un ennemi, c'est vraiment une aide du joueur. Donc, je vous montre, et il a effectivement 2 bras qui tirent vraiment, comme vous pouvez le voir, des boules de neige, comme ceci. Et donc les deux d'ailleurs sont pivotables à ce niveau-là, tout comme le golem peut lui aussi être pivoté au niveau de la tête, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs il a une tête très rigolote, je trouve, et qui est assez fidèle à sa tête du jeu. Donc voilà pour notre Snow Golem. Et on va maintenant passer rapidement aux matériaux que vous pourrez avoir dans ce set. Donc on aura effectivement 2 blocs de minerai de charbon. Voilà. Donc vous pouvez créer avec des morceaux de charbon traditionnels, d'après ce que j'ai compris. Ah non, non, effectivement, vous prenez des blocs de minerai de charbon, ça vous fait du charbon, et avec le charbon, vous pouvez faire une torche, et effectivement, la torche, vous en aurez 2 dans ce modèle-là. Voilà. Vous aurez aussi, si on revient aux matériaux, effectivement, de la roche de Nether. Voilà. De l'eau, ou de la glace, plutôt, et de la glace, effectivement, excusez-moi. De la neige. Et vous aurez aussi, donc, du feu. Et on aura aussi effectivement du bois, mais bon, c'est un peu plus anecdotique. Donc voilà pour les minerais et minéraux. Et donc on va maintenant passer à la suite, effectivement, au modèle en lui-même. Et on va commencer, je pense, eh bien, tout simplement par sortir le grand jeu directement, vu qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, si ce n'est peut-être effectivement, en termes d'accessoires, la présence d'un seau dans le modèle. Voilà. Donc pour, là encore, vous aider dans vos créations. Et on est bon en termes de
Focus. Donc comme vous pouvez le voir, notre cachette des neiges se divise en deux parties. La partie vraiment cachette igloo avec la partie intérieure et la partie extérieure un peu à l'avant. On va commencer nous par la partie effectivement extérieure qui, comme vous pouvez le voir, est quand même assez large, voilà. Donc qui quand même laisse un certain espace de jeu. Elle est composée de, on va dire, 3 éléments qui sont potentiellement intéressants. Le premier, c'est ce que vous venez de voir que je suis en train de faire là. C'est ce que vous venez de voir, excusez-moi, c'est effectivement le petit mécanisme. Quand j'appuie ici, voilà, je crée une explosion de blocs de neige. Et donc ça, c'est fait très simplement grâce, comme on peut voir, une sorte de petite catapulte, rien de très compliqué là-dedans, mais au moins ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Vous noterez aussi la petite barrière, ma foi, très sympathique à ce niveau-là. Et justement, juste après la barrière, derrière, on aura quoi? Eh bien, on aura un arbre enneigé. Donc qui va ressembler à ceci. On va utiliser des pièces avec des tenons en façade pour accrocher les parties latérales de l'arbre, comme ça. Et donc là, vous avez l'arbre qui est terminé, avec les pièces vert transparentes et le côté forcément blanc, vu qu'il a encore un peu de neige. L'arbre, on viendra l'ajouter à ce niveau-là. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour cette partie extérieure. On va y revenir, mais pour l'instant, je pense qu'il va être intéressant de se concentrer sur la partie intérieure. Avant toute chose, par contre, je vais quand même rajouter la torche ici. Voilà. Et donc, effectivement, la cachette en elle-même est constituée d'une porte que vous pouvez ouvrir. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir en deux la cachette en elle-même afin de jouer plus facilement dedans. Si on l'ouvre et qu'on se met là-dedans, on aperçoit qu'effectivement, l'intérieur est quand même assez, on va dire, comment dirais-je, assez peu meublé, voilà. Donc vous avez bien sûr une table de craft, vous avez aussi ici votre petit feu qu'on va ajouter à ce niveau là, et c'est à peu près tout. Donc vous avez de la place forcément pour être Steve soit debout soit allongé. Vous pouvez bien évidemment aussi mettre le seau, même si on le mettra à l'extérieur, et voilà, c'est à peu près tout pour cette partie là. Vous la refermez, et maintenant forcément il faut aussi refermer le dessus. Donc pour ce faire, on va faire ce module là, donc de briques comme vous pouvez le voir, et de glace effectivement qui serviront à faire les fenêtres, comme ceci. Et maintenant il ne restera plus qu'à terminer ça avec bien, la petite cheminée ici, donc faite en bloc en roche de Nether, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est tout pour la cachette. Maintenant, il est temps de terminer l'extérieur avec la partie un peu aquatique, si je peux dire ça comme ça, effectivement avec un petit point d'eau qu'on va accrocher à ce niveau-là. Voilà. On aura juste qu'à rajouter notre bloc de glace ici et notre bloc de minerai de charbon à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci, donc vous noterez rapidement les parties beige pour le côté un peu sable, les pièces bleues qui d'ailleurs rendent vraiment très bien pour le côté un peu de l'eau à ce niveau-là. Et c'est tout pour le modèle. Il ne reste plus qu'à maintenant ajouter bien le seau qu'on va mettre à ce niveau-là, effectivement. À caser un creeper qui est en train de s'approcher dangereusement de la maison. Mais n'ayez crainte, nous avons là-haut notre petit golem, notre snow golem, donc qui est prêt à attaquer l'adversaire, pendant que Steve, lui, est occupé à récupérer de la glace pour, bien, peut-être agrandir sa petite cachette. Pour faire des fenêtres plus grandes, je ne sais pas. Et donc, voilà pour ce modèle du Snow Hideout, cette cachette dans la neige. On va peut-être faire un petit temps à rendre. Je vais aussi prendre les dimensions un peu en direct, excusez-moi, parce que je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de vous de les prendre avant la vidéo. Ça, c'est ma faute. Voilà, donc, on va d'abord faire un petit temps à rendre. Et au final, comme vous avez pu voir, on a un modèle qui, ma foi, est fort simple. Vous noterez aussi la présence de briques 2x4 qui dépassent afin de rajouter, si vous voulez, des structures autour. Même si, quand même, je tiens à vous rappeler que la cachette dans la neige, c'est pour l'instant le premier et aussi le seul modèle qui a une structure neigeuse. Voilà, donc peut-être que Lego en fera d'autres par la suite. Mais effectivement, pour l'instant, si vous voulez mettre vos autres sets Minecraft dessus, vous pouvez, mais vous pouvez passer directement de la neige à l'herbe sans vraiment de transition, quoi. Voilà. Mais normalement, comme on peut voir, on a vraiment une structure qui est quand même assez massive, qui est vraiment des endroits, qui a vraiment 3 zones bien délimitées, quoi. L'intérieur, l'extérieur et la partie un peu avec l'eau. Donc on a vraiment un espace de jeu qui est, ma foi, assez intéressant, je trouve. Bon, alors, justement, je n'étais à faire mes mesures, moi. Donc, je fais ça rapidement, et après, on fera le petit bilan, bien sûr, de ce modèle-là, ce que j'ai à en dire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Donc, en termes de largeur, on fait dans du 21 cm, je dirais. En termes de profondeur, ici, on va plus être dans du
27-28, effectivement. Et en termes de hauteur, on sera plus dans du 10-11. Voilà, donc vous avez les dimensions pour ce modèle-là. On va peut-être mettre la porte un peu ouverte, même si je pense que c'est pas vraiment une bonne chose. J'ai pas joué au jeu, par contre, ça, effectivement, c'est vrai, donc je vous préviens, ça se trouve, j'ai dit des erreurs, mais je ne pense pas. Mais je pense quand même que c'est pas très bien de laisser sa porte ouverte dans le jeu, parce que je pense qu'il y a quand même des ennemis qui peuvent entrer dans les maisons, je pense. Donc, bon, vaut mieux la refermer. On va dire que c'est Steve qui a zappé de le faire, parce que voilà, il vient juste de faire son igloo, il est un peu perdu dans sa tête. Voilà, bref, il est temps de faire un petit bilan sur ce modèle-là. Donc déjà, les plus, eh bien, on peut apprécier le fait que, justement, du côté neigeux de la structure, on a quelque chose qui est assez différent, qui se distingue des autres modèles Minecraft. Donc c'est un avantage, effectivement, par rapport aux cavernes, au côté un peu herbe qu'on a pu voir par le passé. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Aussi, vous avez pu le voir, l'alternative est quand même plutôt cool, car effectivement, et ça, j'ai pas précisé, mais au final, l'alternative, ça consiste, si vous simplement, à ouvrir ça, cette partie-là, à enlever la partie de toit ici, à enlever la partie aquatique, et donc à recréer, si vous voulez, eh bien une sorte de module qui ferme l'espace ici. Et donc forcément, vous passez de ça à ça, ce qui laisse un espace plus grand, plus ouvert, même si bon, forcément, plus vide aussi. Mais voilà, donc, ça c'est quand même assez intéressant parce que pour ceux qui n'aiment pas trop ce côté un peu serré petit de l'igloo, eh bien, ils peuvent faire quelque chose d'un peu plus massif. Voilà, toute proportion gardée bien évidemment. Et donc ça, effectivement, ça peut être, entre guillemets, un des petits points faibles du modèle, c'est que ce modèle-là est quand même très proche de du modèle de la première ligne, donc qui était une cabane traditionnelle, effectivement, dans le sens où on retrouve en effet une structure, on retrouve une partie à l'extérieur, mais c'est vrai que The Snow Hideout est quand même un peu plus petit, un peu plus restreint, et voilà, effectivement, là c'est vraiment une cachette, c'est pas vraiment un endroit pour habiter, et Lego vous fait bien comprendre avec vraiment une structure qui est quand même plus réduite. Donc ça peut être un peu un inconvénient pour certains qui aiment vraiment plus les grosses structures. Après, bien évidemment, et donc là encore c'est du Minecraft, donc niveau pièces, c'est quand même très limité. Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé à savoir si les matériaux fournis, les minerais comme c'est tout, étaient rares ou pas par rapport au set Minecraft. Donc ça, effectivement, c'est mon erreur et je m'en excuse. Et il me semble pas d'ailleurs qu'ils le mettent sur le... Ah, si, ils le mettent effectivement. Laissez-moi voir ça et tout. Oui, non, en effet, je vois que oui, tout ce qui est un peu nos minerais de charbon n'est pas si rare que ça, quoi. La glace, elle, par contre, forcément, est un minerai un peu plus rare, et comme vous pouvez le voir, quand même, Lego vous en donne 4, et aussi vous donne beaucoup de pièces transparentes, ce qui, ça, quand même, est toujours un plus, parce que là encore, ça fait des pièces, quand même, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Donc, pourquoi pas. Donc en conclusion, moi personnellement, c'est un modèle que j'ai bien apprécié parce que là encore, je trouve qu'on a vraiment une petite scénette de jeu qui fonctionne bien, quoi. On a une structure avec un intérieur, on a un extérieur, on a un peu d'eau, on a un peu de sol, on a un arbre, on a de la roche. Donc en fait, on a tous ces éléments-là qui sont mixés, si vous voulez, avec 3 personnages, dont un effectivement qui change un peu des ennemis traditionnels. Et donc tout ça, si vous voulez, pour moi, forme là encore un tout cohérent. Peut-être un peu moins impressionnant selon moi que le modèle de la première nuit avec la cabane, comme je vous l'ai dit, mais qui néanmoins fonctionne correctement. Après 40 €, bien sûr, ça reste toujours une somme assez importante, surtout pour ce que c'est. Donc bien évidemment, c'est un tournoi que je conseille avant tout aux fans. À ceux qui aiment Minecraft, qui n'ont pas non plus l'argent de tous payer, eh bien, c'est un modèle quand même qui est assez peu coûteux par rapport à certains autres modèles, et qui en plus a cet avantage-là d'avoir ce côté un peu neige différent. Donc pourquoi pas. Donc voilà, moi en tout cas c'est vrai que j'ai bien apprécié ce modèle là. La construction est certes un peu rébarbatif, il n'y a pas vraiment de grosses surprises là-dedans, mais la structure finale est fonctionnelle et je pense que la jouabilité peut être intéressante justement, et aussi forcément ça complète bien donc, les autres structures Minecraft du fait du changement un peu de climat. Voilà. Donc ce sera tout pour moi, excusez-moi. Je peux vous reconnaître ce modèle-là, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Donc si forcément vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, je vous quitte là-dessus, donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine, et peut-être qu'on va se quitter sur une lumière un peu plus naturelle, voilà, qui devrait vous permettre de voir le modèle avec un éclairage un peu moins éclairant. Voilà, bon, on se quitte là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et à la prochaine. Salut à tous.